Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Aujourd'hui, la crise ukrainienne préoccupe beaucoup de gens. On parle moins du Mali, alors nous, c'est d'abord le Mali qui doit nous préoccuper et la libération de toute l'Afrique, sous le joug du CFA et de la politique prédatrice de la France. Ce sont les faits. Mais je voudrais parler d'un fait, c'est-à-dire ce que scientifiquement on a appelé mémoire de l'eau. Mémoire de l'eau. Je ne veux pas m'étendre sur les aspects scientifiques, etc., parce que je ne les maîtrise pas en fait. Voilà. Mais j'ai lu des éléments, des documents là-dessus. Mais on voit ici le terme mémoire de l'eau. Alors, c'est un nom qui a été donné en 1988 à travers une hypothèse qui a été émise par un chercheur qui était médecin, immunologue, et qui s'appelle Jacques Benveniste. Jacques Benveniste. C'est lui qui est le premier à parler de mémoire de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, il disait comme ça que l'eau, quand elle est en contact avec certaines substances, elle conserve une empreinte de certaines propriétés issues de ces substances-là. Vous voyez? Donc, elle conserve une empreinte des propriétés de cette substance avec laquelle cette eau a été en contact. Même si ces substances n'y sont plus, même si ces substances-là ne sont plus dans l'eau, mais l'eau conserve la mémoire de ces substances-là. C'est ce que Jacques Benveniste a appelé la mémoire de l'eau. Et il a émis son hypothèse en 1988. Il a été harcelé par les autres scientifiques qui ont dit que ce qu'il disait là, cette hypothèse, ce sont des affabulations, etc. Il est mort de chagrin. Mais par la suite, on a vu celui qui est prix Nobel de médecine, le professeur Luc Montagnier. Il a repris cette hypothèse-là de Benveniste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des expériences en laboratoire, des expériences concrètes qui confirment l'hypothèse de Benveniste que vraiment l'eau a une mémoire. Quand elle est rentrée en contact avec, disons, en contact avec certaines substances, elle conserve les empreintes de ces substances-là, même si ces substances ne sont plus en elle. Mais moi, ce que je veux dire ici, les Africains savaient ça. Nos ancêtres africains-là, ils connaissaient cette loi-là, de l'eau qui a une mémoire. Ils savaient ça. Et c'est ce que moi, je vais vous montrer. C'est comme le cas de l'absence de distance quantique. Peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. L'absence de distance quantique. Les Africains savaient cela. Le cas, par exemple, de ce qu'on appelle la poupée haïtienne. C'est-à-dire qu'il prend une poupée et puis il proclame que cette poupée-là, c'est telle personne A. Il dit que cette poupée-là, c'est le nom de telle personne. C'est que ça représente telle personne. Et quand il prend, par exemple, une aiguille qui pique la poupée, automatiquement, la personne se sent piquée. Même si elle a 1000 km. L'absence de distance quantique. Donc, les Africains connaissaient cela, ces lois-là. Mais c'est parce qu'eux, ils n'ont pas théorisé et puis rédigé des mémoires là-dessus ou des articles là-dessus. C'est le cas de ce que je vais montrer ici à travers la mémoire de l'eau. Voilà, c'est ce que je vais montrer ici.
Nos ancêtres africains savaient cela. C'est ce qui explique les libations avec l'eau. Ou pour ne pas dire la libation avec l'eau. C'est pour ça que nos ancêtres africains faisaient la libation avec l'eau. Parce que quand ils font la libation, ils font quoi? En même temps, ils parlent. Ils prennent l'eau. D'abord, ils présentent ça au ciel, le domaine du Créateur. Et puis maintenant, ils parlent. Ils parlent sur l'eau qu'il est en train de verser. Ils parlent. Parce que cette eau va conserver la mémoire de sa parole. Et c'est depuis l'Égypte antique. On a des traces. Depuis l'Égypte antique, les anciens Égyptiens, les ancêtres kémites, ils faisaient cela. Et c'est ça que les Hébreux qui ont vécu en Égypte, eux aussi, ils vont prendre. Hein? Dans le Pentateuque, les 5 livres qu'on dit avoir été écrits par Moïse, on parle des libations. Les Hébreux faisaient des libations à l'endroit de Yahvé. Hein? Les fils de Aaron, ceux qui exerçaient, comment on appelle ça, la prêtrise. Ils faisaient des libations. Parce que l'eau, quand on parle en se servant de l'eau, l'eau conserve la mémoire de ce qu'on a dit. Donc, les prêtres, les Kohen, au pluriel c'est Kohanim. Donc le Kohen ou bien les Kohanim, ils faisaient des libations. Hein, pour demander des choses à Yahvé, Dieu. Vous voyez? Et nos ancêtres africains faisaient cela. C'est eux qui ont montré ça aux Hébreux. Sinon les Hébreux connaissent, ils ne savent pas, c'est des peuples sémites. Vous voyez? Mais je veux dire que, au-delà de l'Égypte antique, nos ancêtres africains faisaient cela, les libations. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'eau avait une mémoire. D'ailleurs, pour les peuples d'Afrique, le Créateur, que les Akans notamment, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, que les Akans appellent Nyamé ou Nyamia, etc. Ou Nyamien pour les Baoulés. Ils savent que Dieu, et c'est ce qu'ils disent, Dieu a une âme et un esprit. Donc, comme il a tout créé, et tout ce qu'il a créé a une âme et un esprit, comme lui-même Dieu. Donc, pour eux, l'eau a une âme et un esprit. Et l'eau a une mémoire. L'eau a une mémoire. Vous voyez, l'eau a une mémoire. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'eau transporte les choses. L'eau transporte les choses. Vous voyez, jeter un objet dans un cours d'eau, vous allez voir que l'eau va transporter cela. Et puis l'eau, comme on le voit, s'imprègne de ce qu'on met en lui. Hein? L'eau s'imprègne de ce qu'on met en lui. Si tu as, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, un coloris rouge, hein? Une peinture rouge ou bien bleue, si tu mets ça dans l'eau, mais l'eau va prendre la teinte de la peinture que tu as mis en elle. Vous voyez? Donc c'est une forme de conservation de mémoire. Hein? C'est comme ça. Si tu mets un parfum dans l'eau, l'eau va exalter le parfum que tu as mis en elle. Donc ça, nos ancêtres africains savaient cela. Ils savaient que l'eau avait une mémoire. C'est pour ça qu'ils faisaient des libations avec l'eau. C'est ça les faits. Ils savaient cela. Ils connaissaient cette loi-là. Avant que Benveniste n'en émette l'hypothèse et que le professeur Luc Montagnier vienne confirmer cela par des expériences. Mais nos ancêtres connaissaient ça depuis... Voilà. Nos frères Kourou auraient dit depuis Godo. Depuis toujours, ils savaient cela. Voilà. C'est pour ça qu'ils faisaient des libations. Et comme l'eau a une mémoire, l'eau entend parce qu'elle a une âme et un esprit. Donc, elle entend ce qu'on lui dit. Et c'est pour ça qu'on fait des libations avec l'eau. Mais ils ne faisaient pas des libations avec n'importe quelle eau. Hein. En général, nos ancêtres Akans prenaient l'eau de pluie. En général, c'est l'eau de pluie. Je vais vous dire, l'eau de pluie et puis l'eau de pluie. Ou bien l'eau des pluies, ou bien l'eau de pluie. Comment on appelle l'eau de pluie, notamment en Nani? On appelle ça Nyangunzui. Dans Nyan, vous voyez la racine du mot Nyame, qui désigne le Créateur. Donc c'est de l'eau de pluie qu'on utilise pour faire la libation. Parce qu'ils estiment que toute eau a une mémoire. Ça, ils le savent, puisque toute eau a une âme et un esprit. Mais
il trouve que l'eau qui descend du ciel, l'eau de pluie, est encore beaucoup plus, je peux dire beaucoup plus, sa mémoire est beaucoup plus forte. Voilà. Elle est beaucoup plus forte. Si je puis le dire ainsi. Et puis c'est le cas aussi de l'eau de pluie, l'eau qui est dans la terre là. Voilà. Il prenait ces eaux-là pour faire des libations. Pour faire des libations. Donc c'est pour dire que il y a certaines données scientifiques que les Européens, les Caucasiens ont eu à découvrir, mais que les Africains connaissaient de façon empirique. Ils connaissaient ça de façon empirique. Comme le cas de la poupée haïtienne dont j'ai parlé. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, sur l'absence de distance quantique que nos ancêtres africains connaissaient. Et comment est-ce que, au plan spirituel, ils utilisaient cela. Comme je vous l'ai dit ici, la mémoire de l'eau, comment est-ce que nos ancêtres africains utilisaient cela. Ils savaient. De façon empirique, ils connaissaient, ils savaient. Vous voyez, ils savaient. Voilà. Donc c'est cela. Donc c'est de ça que j'ai voulu parler. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'espère que la crise en Ukraine ne va pas vous empêcher de regarder cette vidéo-là qui parle de la mémoire de l'eau. Les ancêtres africains savaient. C'est comme ça que je vais intituler la vidéo. La mémoire de l'eau, 2 points. Les ancêtres africains savaient. Ils le savaient de façon empirique. Voilà, ils savaient de façon empirique. Et tout liquide, ils savent que même tout liquide a une mémoire. C'est pour ça que par la suite, ils ont eu à utiliser aussi, mais anciennement, ils utilisaient aussi le vin du palmier raffia pour faire des libations. Ils utilisaient le vin de palmier raffia pour faire des libations. Et quand par la suite, les Européens sont venus avec certains spiritueux, notamment le gin, le rhum, ils ont commencé à utiliser ça aussi pour faire des libations. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est moins l'eau, moins le vin de palmier raffia que le gin ou bien le rhum qu'ils utilisent pour faire des libations. Vous voyez. Donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, cette chaîne YouTube de moi, je remercie ceux qui s'y abonnent. Je crois que j'en suis à 916 abonnés, je crois. Voilà. Je remercie. Continuez à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de l'histoire de l'Afrique. Bon, quelquefois, j'aborde d'autres sujets, mais beaucoup plus l'histoire de l'Afrique. Voilà. Il faut partager cela. Il faut que nos enfants et nous tous, nous connaissions ce que nos ancêtres africains faisaient et ce qu'ils savaient. C'est important. Voilà. On peut aussi accéder, cette chaîne-là, on peut accéder en tapant sur YouTube professeur en entier Alou Kwame René, c'est séparé bien sûr, Alou Kwame René, ou alors en tapant simplement Kwame René Alou. Par ces 2 moyens, on peut accéder à cette chaîne YouTube de moi. Et bon, moi, je suis heureux quand on partage mes vidéos. Voilà. Je suis heureux de cela. Voilà. Parce qu'une connaissance, quand on la garde, c'est comme si l'enfant qui est né là n'a pas été présenté au peuple. Voilà. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.